Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous repartons cette semaine pour la Côte-Nord, plus précisément à Nutashquan, la communauté Innu voisine du village de Natashquan. Nous y rencontrons le porteur de culture, Édouard Kaltouche. Après s'être lui-même perdu de vue pendant quelques années, Édouard Kaltouche a décidé de renouer avec sa culture traditionnelle. Aujourd'hui, en plus de ses responsabilités d'intervenant en toxicomanie au centre de santé de Nutashquan, il est l'une des rares personnes à pouvoir encore fabriquer des canots et des raquettes à l'ancienne. Édouard Kaltouche s'investit également dans la transmission de ses savoirs et d'autres traditions, par exemple la pêche au homard à marée basse. Pour lui, la culture est un remède puissant aux angoisses du monde moderne. Au micro de Catherine Égaud, dans cette entrevue sous la tente, en plein cœur de la communauté de Nutashquan, Édouard Kaltouche raconte le temps, le travail et le soin qu'il faut pour retrouver les gestes des ancêtres. Édouard Kaltouche, bonjour. Bonjour madame, bonjour. Ici, on est dans votre... Comment est-ce que vous appelez ça, cet espace-là? Une petite tente, une petite tente pour travailler. Une tente de travail, Oui, avec oui. un poêle? Oui. On est ici, chez vous, à Nutashquan. Oui. Est-ce que vous êtes né ici, vous? Oui, je suis né ici. Je suis nom de la communauté de Nutashquan. Oui. Donc vous êtes né dans le... Oui, dans le village, oui. Parce que nous autres, on a une grosse famille. Ah oui? Oui, de 9 enfants peut-être. Oui, on est une grosse famille. Et donc vos deux parents vivaient ici? Oui. Et vous ont élevé Oui, ici? oui. Et puis vous êtes devenu intervenant en Oui. toxicomanie Oui. assez rapidement dans votre vie? Ou... Non. Moi, avant, là, j'ai travaillé dans la construction de maisons. J'étais à l'école. Après l'école, j'ai été dans les territoires de chasse avec mes parents. Là, après la chasse, j'ai rentré dans la construction de maisons. Ah oui? Oui. Puis là, après la construction de maisons, j'ai postulé un poste pour intervenant dans le domaine de la santé. Oui, dans la toxicomanie. Je voulais aller voir c'était quoi aider des personnes, parce que moi, je venais d'arrêter de consommer des drogues. Là. Puis là, je voulais aller voir ce qui se passait là-bas dans le programme de la santé. Là. Je voulais essayer 1 an. Là. Puis là, ça fait 30 ans que je suis resté là-dedans. Ah ouais, mais ça vous a plu alors? Oui. Puis vous aidez les gens, ça vous plaît ça? J'aide les gens, je rencontre les gens, les jeunes, les pères de famille, les mères de famille, les jeunes filles aussi. C'est lorsqu'il y a un problème de dépendance sur l'alcool et la drogue. Là. C'est un gros problème à Nutashquan? C'est partout pareil. Dans d'autres communautés, là, c'est quasiment le même problème, le même degré là, de niveau. Là. Mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses dans votre vie. Notamment, vous fabriquez des canots et des raquettes. Oui, je fabrique de l'artisanat, comme des raquettes. Je nettoie des pots de caribou, je fais des canots, je fais des poêles à bois, j'enseigne. Vous faites des poêles à bois? Oui, des poêles à bois dans les tentes. Ah oui? Oui. Je fais aussi des ateliers, je fais des enseignements dans d'autres communautés sur les raquettes. Pour transmettre vos savoirs? Oui. Des fois, il y a des communautés qui m'invitent à leur montrer comment faire des raquettes, comment poser le fil sur les raquettes. Et vous l'avez appris comment, ça, faire des raquettes? Juste aller voir, regarder mes parents le faire. J'avais peut-être 25-20 ans, là. J'ai observé. Ils m'ont pas dit « apprends ». Ils m'ont seulement dit « observe, tu vas apprendre ». Et pourquoi c'est arrivé si tard? Quand vous étiez plus jeune, ça vous intéressait pas vraiment? Ou... Non, j'étais ailleurs. Vous étiez occupé ailleurs. J'avais mes pensées ailleurs. Mais vos parents ont toujours fait ça? Oui. Et eux autres, ils ont vécu beaucoup dans les territoires de chasse. Eux autres, ils vivaient près de la rivière. Là. On avait des tentes là-bas. La réalisation de la communauté, ils ont vécu ça, eux autres, les premières maisons. Là. Donc, ils étaient d'abord dans des tentes? Oui. Puis après, ils ont eu une maison ici? Oui, et donc, eux, ils avaient besoin de raquettes, vraiment? Oui. Tout l'hiver, quoi? L'hiver ou au printemps. Oui. Et donc, à un moment donné, ça vous a intéressé? Vous êtes mis à les observer? Oui. Alors, comment ça se fait, des raquettes? Pour aller chercher un beau morceau de boulot.
qui ne contiennent pas de nœud. Puis là, il faut le travailler avec une couteau croche. C'est beaucoup de travail de faire une raquette, mettre le fil, nettoyer les peaux de caribou. C'est beaucoup de travail. Ça prend de l'ambition, quelqu'un qui aime ça apprendre sur la culture. Moi, j'aime ça apprendre. Parce que moi, j'ai 65 ans, 65. Puis là, j'ai pas fini d'apprendre. Il faut que j'apprenne encore. Parce que notre culture, là, on finit jamais d'apprendre. Parce que dans notre culture, c'est grand, c'est beaucoup de choses là-dedans. Il y a les contes et légendes, les animaux, la terre, les saisons, le tambour, les chamans. Il y a beaucoup de choses dans notre culture. Là. La médecine traditionnelle, il y en a plusieurs choses. C'est grand, là, notre culture et nous, là, c'est vraiment... Là, on finit jamais d'apprendre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est un couteau croche? C'est un couteau croche, c'est fait avec un morceau de bouleau, là, puis là, il faut... avec le lime, là, il faut l'écraser puis le limer, là. Puis là, il faut le plier un petit peu, là. Donc il faut vraiment comme tordre la lame qui est en métal? Oui, oui. Là, le bois aussi, il faut le tordre un petit peu, là. On le tord un petit peu pour que ça aille mieux? Oui, parce que le couteau croche, là, les premières Inuits qui vivaient près de la rivière, le principal outil, là, c'était juste le couteau croche. Ah oui, hein? Ils pouvaient faire leur canot avec ça. Les raquettes, les rames, toutes sortes de choses avec le couteau croche. Avec juste un couteau croche? C'était le principal outil des pères de famille, des aînés, là, le couteau croche. Tu pouvais faire ton canot avec ça, tes raquettes. Il faut être patient. Oui. Parce que tout le monde en possédait. Ouais, les hommes n'en possédaient tout le monde, gardaient précieusement. Et pourquoi on prend du bouleau pour les raquettes? Parce que ça se plie bien. Parce que les autres, comme le sapin, l'épinette, on ne peut pas le plier. Tandis que le bouleau, lui, ça se plie très bien. C'est dur aussi. Une fois séché, là, de plus en plus, il va être sèche. De plus en plus, il va être dur. Là. Solide. Oui, léger aussi. Là. Et léger? Oui. Ouais. Et le tressage de la raquette, vous le faites en fil ou en babiche? Oui, en fil, en corde de linon ou bien en babiche. En fil de caribou. Ouais. Et ça, vous le faites vous-même aussi? Oui, je le fais moi-même. Puis nettoyer une peau de caribou, là, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail pour arriver à réaliser là, le babiche. Les lanières? Oui, les lanières, oui. C'est beaucoup de travail. Et comment vous faites ça? Il faut nettoyer le caribou. Il faut enlever les poils? Oui. De l'autre côté, il faut enlever le gras, la viande de caribou. Vous m'avez dit, vous mettez la peau dans la neige, c'est ça? Oui. On met la neige du côté des poils de caribou. Ouais. Puis là, on la met 2-3 semaines peut-être avec la neige. Là, ça fait enlever les poils de caribou. Ça les décolle? Oui, ça les décolle. Ça aide aussi à avoir une belle peau blanche, là, quelque chose. Ouais. Puis là, le tressage, vous le faites quand la peau est encore souple, alors? Non, il faut le sécher. Ah, vous le faites sécher? Il faut le sécher, il faut le travailler avec la neige, avec le froid. Une fois tout étiré, là, il faut le découper avec un ciseau pour faire des lisières de fil de caribou. Mais comment vous arrivez à tordre le fil si la babiche est déjà toute Non, raide? un petit peu d'eau. T'en mets seulement un petit peu d'eau. T'as juste qu'à mettre un petit peu d'eau, puis là, ça va s'assouplir. Vous m'avez dit hier qu'avec un caribou, on fait une paire de raquettes. Une paire de raquettes. Une grosse paire de raquettes, ça prend un pot. Complet. Ouais. Puis là, dans la peau de caribou, il faut que tu prennes les épaules du caribou, là. Faut que tu les prennes en haut, puis en bas du raquette. Puis là, le milieu, c'est ça, tu prends les fesses de la peau de caribou. Ah, c'est pas la même babiche partout dans la raquette? Non. Ah non? Non. Parce que le cou de la peau de caribou, tu la prends au centre. Faut que tu mettes au centre. Puis là, les fesses de la peau de caribou, tu les mets tout au milieu. Puis en avant, là, la partie d'en avant, puis en arrière, c'est les épaules. Pourquoi? Parce que c'est plus solide ou? C'est plus mince, c'est plus léger en avant. Puis là, avec le poids des personnes, là, ça prend une peau plus épais au milieu, au centre. Pour supporter le poids de la personne? Oui. Puis il n'y a pas une sorte de raquette. Comme moi, j'ai 3 paires de raquettes. Moi, j'ai une paire de raquettes pour faire le bois. Mon bois de chauffeur en hiver. Puis j'ai une paire de raquettes pour faire la chasse. Je fais des longues distances avec ça. Une paire de raquettes minces là, que je fais moi-même. Là. Très mince, léger. Là. Puis j'ai une autre paire de raquettes au printemps, comme mars, comme la fonte des neiges. Là. Quand la neige est plus mouillée? Ouais. Plus mouillée. Là. On a 3 paires de raquettes. Tu ne peux pas prendre le même paire de raquettes. Mais le bois reste toujours le boulot? Toujours le boulot. Et qu'est-ce qui change alors? C'est la forme ou c'est le La forme. lassage? Au printemps, ça prend des petits raquettes.
faire des longues distances, ça prend des grosses raquettes, mais avec tout le fût de raquettes mince, là, solide, léger. Là. Tandis que faire ton bois, là, ça prend une paire de raquettes plus épais, là. Plus épais. Le morceau de bois plus épais. Parce qu'on oui. on appuie plus sur solide, le corps. oui. Ouais. On appuie beaucoup sur la raquette. Et vos caribous, ils viennent d'où? Ils viennent d'ici? Ils viennent un petit peu du nord ici, situé pas loin du nord ici, pas loin. Okay. Et c'est vous qui les chassez? Non, il y a des chasseurs, il y en a des chasseurs. Parfois, j'ai chassé avant le caribou. Mais là, il y a d'autres gens qui chassent aujourd'hui les caribous. Là. Puis là, on me donne des poux des fois. Je les nettoie. Là. Et vos raquettes, elles sont vraiment utilisées par des gens qui vont dans le bois? Oui, c'est toujours utilisé, toujours. Et la demande est encore très, très forte. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, j'en envoie un peu partout, là, Chefferville, un peu partout, La Romaine, Vingan, dans d'autres communautés, j'en envoie. La demande est tellement forte encore. Les gens préfèrent les raquettes traditionnelles aux nouvelles raquettes? Oui. Pourquoi? Tu marches très bien avec ça. C'est léger, tu marches très bien avec ça. Parce que tu peux faire des longues distances avec ça. Quelqu'un qui fait ses propres raquettes, tu as la confiance avec ça. Tu as confiance à tes raquettes. Les raquettes te donnent la confiance là, pour pouvoir faire des longues distances. Et vous, qu'est-ce que ça vous donne de faire des raquettes? Moi, ça me donne... je suis fier de ma culture, fier de les réaliser, je suis heureux de ça. Quand je vois un morceau de boulot, là, tu réalises une raquette avec ça. Confluent rencontre, Édouard Caltouche. Et vos canaux, vous les faites avec quoi? Avec la toile. Avec de la toile? Oui, même avec le sapin, le bouleau, le sapin, oui. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez appris avec vos parents? Oui. J'ai regardé, j'ai observé, juste les regarder, là. Oui. Et vos canaux, ils servent aussi, c'est pas décoratif? Oui, il y en a des décorations, il y en a on peut faire des gros aussi, là. Ça se fait. En sapin ou en toile, vous dites? En toile de... Comme en toile de... Ah, qui sert pour les tentes aussi, là. Oui. Donc ça doit s'acheter? Oui, ça s'achète, oui. Il y a une sorte de toile qui est plus épais, là, que tu peux faire les canaux plus épais. C'est pour ça que tu vois je suis en train de me préparer, faire sécher mes morceaux pour faire un petit canot de décoration. C'est comme des lanières de bois que vous avez tordues, là, pour faire comme des U. Oui. Et ça sert à quoi? C'est l'armature du canot? Oui. Je suis en train de les faire sécher. C'est avec ça que je vais faire mon canot décoratif, là. Pour quand vous allez donner des conférences et tout ça? J'amène mon matériel des fois. Parce que j'y vais partout des fois, lorsqu'on m'appelle faire des conférences. Et vos canots, vous vous en servez? Oui, on en sent ça. Vous partez avec votre canot? Oui, on en fait. Mais de plus en plus, il n'y a personne qui n'en fait. C'est en train de se perdre. Vous n'avez pas d'apprentis qui veulent apprendre ça vraiment? Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Ouais. C'est trop dur, c'est trop long. Trop dur. Je trouve ça trop dur peut-être. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les ordinateurs, les jeux vidéo, les enfants sont attirés vers les ordinateurs, les jeux vidéo. Ils ne sont pas attirés vers notre culture. Là. Ils sont plus attirés vers les jeux vidéo, les ordinateurs. Tandis que vers apprendre la culture, ils ne sont pas attirés là. Mais peut-être plus tard, comme vous? Parce que dans les écoles aussi, il n'y a pas beaucoup de programmes éducatifs pour la culture. Là. Ça n'aide pas l'apprentissage des jeunes. Est-ce qu'ils vont dans le bois, les jeunes, quand même? Oui, c'est dans notre région, là, oui. Oui. À la période de la chasse à l'automne, tous les jeunes vont à la chasse. Tous les jeunes vont à la chasse. Donc au moins ça se garde un peu? Oui, ça se garde un peu. Après, ça va être la pêche au mort. Après, ça va être la pêche du saumon. Ah oui, il y a de la pêche au saumon ici aussi. Rivière, ça donne... la vie à la communauté, ça fait bouger les jeunes, la vie. Donc là, ils y vont quand même, les jeunes. Oui, ils vont. Vous êtes aussi intervenant. Est-ce que vous trouvez que de maîtriser les savoirs anciens, c'est guérisseur aussi? Oui, c'est très... La culture, elle est guérissante. Il y a de l'estime de soi là-dedans. Il y a des parties qui sont guérissantes là-dedans. Là. C'est vraiment nécessaire de l'apprendre. Il faut l'apprendre. Parce que dans la culture, il y a la médecine traditionnelle, il y a beaucoup de choses dans la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre. Et de fabriquer des choses, vous trouvez que c'est guérisseur aussi? Oui. Faire une paire de raquettes,
quasiment 10 jours, une semaine à 10 jours. Parce que tous les matins, tous les jours, tu travailles avec ça. Là. Ça te donne de sortir du quotidien de la journée. Là. Ça t'amène à travailler, à avoir des pensées sur ta raquette. Là. Oui, ça te donne de l'estime de soi, de la fierté là, de le réaliser. Là. Est-ce que vous vous en servez au centre de santé? En tant qu'intervenant, est-ce que vous vous servez de ce savoir? Je m'en sers de ma culture. Vous la transmettez aux jeunes? Oui, oui. Des fois, je reçois des jeunes de la DPJ. Là. Je donne des enseignements de la culture aux jeunes de la DPJ. Oui. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? C'est des poêles à bois, des raquettes. Là. Oui, ça leur intéresse. Là. Mais faire des poêles à bois, c'est facile. long. C'est facile? C'est facile. Ça, Ah bon? Ça prend peut-être une heure, tu peux en faire une. Une heure, ouais? Ça prend une heure. Confluent rencontre Édouard Kaltouche. J'ai lu aussi quelque part que vous faisiez de la pêche au homard à marée basse. Oui, j'en fais aussi. Là. À chaque été, là, à la fin du mois de mai, là, ça va commencer la pêche au homard. Là. J'amène souvent des jeunes avec moi, là, leur montrer comment pêcher. On pêche avec seulement une petite perche à bout, là, avec la marée basse, avec une petite perche. Là, un petit bâton, quoi. Un petit bâton. Tu mets un petit hameçon là, puis là, tu pêches avec ça. Puis tu ramasses tes homards avec ça. Ils se promènent dans la boue, les homards. Puis là, jusqu'à les ramasser. Je l'enseigne aux enfants avec ça. Je fais des enseignements avec ça aux enfants. Puis ils les mangent, ils sont contents? Oui. On les mange après. Je fais aussi des enseignements comment cuire le pain dans le sable. C'est un très ancien, mais traditionnel. On cuit le pain dans le sable en été. Comment on fait ça? Il faut aller chercher le sable dans la plage. Ouais. Puis là, il faut chercher le bon morceau de bois. Le bon morceau de bois pour arriver à chauffer le sable. Parce que tu ne peux pas prendre n'importe quelle sorte de bois. Puis là, tu cuis ton pain sur le sable. On va chercher le sable. Ouais. Le sable qui est propre. Là, tu chauffes par-dessus le sable. Tu la chauffes 3-4 heures. Ah oui. Le sable. Puis tu cuis ton pain sous le sable. Tu tasses ton sable. Là, tu mets ton pain. Puis là, tu l'enterres avec le sable chauffant. Tu la cuis 15 minutes. Un côté, puis l'autre côté, 15 minutes. Puis là, c'est prêt. Et c'est bon. Oui, c'est bon. C'est comme un goût de feu, là, le pain. Ouais, c'est très, très bon. Des fois, je donne des enseignements aux enfants avec ça, des fois. Qu'est-ce que vous espérez pour les jeunes de la communauté? Il faut qu'ils apprennent la culture. Il faut qu'ils reprennent les enseignements de la culture. Très important. Pour être nous, là, ça prend une culture. Ça prend la culture. Vous, c'est ça qui vous a sauvé, à 25 ans? Oui. Pour sortir de ma dépendance à l'alcool, j'ai travaillé avec ma culture. Là, j'ai sorti avec ça. J'ai réussi avec ça. Là. La culture m'a aidé à ne plus retourner dans la vie de consommation d'alcool. Est-ce que ça vous a rapproché de vos aînés aussi? Oui. Il y avait beaucoup d'aînés avant. Là. Ouais. Parce que les anciens aînés, là, lorsqu'ils vivaient avec la culture, vivaient jusqu'à 100 ans, 103 ans, seulement avec la culture. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, ce que je remarque, moi, dans ma communauté, les gens ne vivent plus avec la culture. Puis là, aujourd'hui, la durée d'une vie d'une personne, c'est 50, 60 de la communauté. Oui? C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Tandis que lorsqu'on vivait avec nos cultures, il y avait peut-être 40, 50 aînés qui étaient âgés 80 à 100 ans. Ah oui. Et là, aujourd'hui, tu n'en vois plus. Depuis que les gens ont délaissé la culture. Les premières années, moi, j'ai remarqué lorsque les gens ont délaissé la culture, là, est réapparue la maladie du diabète. Ah oui. Ouais. Puis là, c'est triste. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, le diabète est rendu dans toutes les maisons, là. Toutes les maisons. Parce que les gens ont abandonné l'alimentation traditionnelle. L'alimentation traditionnelle, parce que dans la culture, tu pratiques beaucoup d'activités physiques. Tu te déplaces, tu marches, tu manges des bons aliments. Il y en a qui vivaient jusqu'à 100, 103 ans avec la culture. Ils mangeaient des bons aliments, ils bougeaient beaucoup. Les aînés bougeaient très, très bien jusqu'à 80 ans avec la culture. Là, aujourd'hui, il y avait aussi une grosse quantité
de population d'aînés dans la communauté. Il y avait 40, 50 aînés qui vivaient très bien. Tandis qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a quasiment 3 ou 4 aînés aujourd'hui, 80 ans. Mais pas beaucoup. Puis ça date de la sédentarisation. Oui, oui. Là, aujourd'hui, on est pris avec le diabète. Il y a des jeunes enfants, là, très, très jeunes, à 14 ans, 15 ans, déjà diabétiques. C'est vraiment triste. Et dans la génération de vos parents, ça n'existait pas, Ça n'existait pas. Ça a commencé les premières années lorsqu'ils ont amené les enfants dans les écoles, dans les pensionnats. Lorsque les enfants ont revenu, et là, ça a commencé, le diabète. Parce qu'ils n'avaient pas appris à chasser, à pêcher. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme les pères de famille, les mères de famille qui ont été dans les pensionnats, c'est moi qui leur fais leur raquette, tout le kit. C'est moi qui leur donne des apprentissages avec eux autres. Parce que eux autres, lorsqu'ils ont été là-bas, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas l'ambition, l'intérêt d'apprendre. Ils ont tout perdu. Ils ont resté là 10 ans. Il y en a qui ont resté 12 ans, 10 ans. Vous n'êtes pas allé au pensionnat? Non, j'ai pas été. Pour ça, aujourd'hui, on est pris là, avec la diabète plus les drogues dans la communauté. C'est triste. Vous faites un lien aussi entre les dépendances et le fait de ne pas être accroché à sa culture? Oui. Aujourd'hui, la culture peut nous aider, peut nous sauver, là. Peut nous aider là, à améliorer notre qualité de vie, là, notre culture. Pourquoi? Parce que ça nous dit qui on est? Ça nous raccroche aux générations précédentes? Oui, ça nous accroche, ça nous donne une bonne alimentation, ça nous donne à pratiquer une bonne activité physique tous les jours. Là. Ça n'existait pas, le diabète avant. Là. C'est triste. Parce qu'on mangeait des bons aliments. Comme en été, là, on mangeait le chicoté. Ah oui. À l'automne, c'était une autre chose. La chicoutée, c'est une petite baie, hein? Oui, c'est une petite baie. C'est une plante qui pousse très vite, qui vient sur les plantes. Il dure 2 semaines, 3 semaines. Là, il retombe. C'est une plante qui est très, très forte, très, très bon à manger. Là, c'est médicamenteux aussi. Donc ça, vous faites ça aussi? Oui. Cuisine traditionnelle, j'en fais encore. Moi, je ne prends aucun médicament. Je suis rendu 65, je ne prends aucun médicament. Je pratique ma culture. Vous bougez? Je bouge. Parce qu'aller chercher vos boulots, c'est compliqué. On ne prend pas le premier boulot qui vient. Non, ça prend 4-5 heures de le trouver. Tu marches 3 heures, 4 heures pour essayer de trouver le bon morceau. Le bon morceau que tu as confiance, là, que ça te convient. Là. Beaucoup de marches. Les chasseurs, quand ils vous envoient les caribous, c'est seulement la peau? Des fois la peau, des fois ils me donnent des os de caribou pour faire la graisse de caribou. On fait la graisse de caribou avec ça. Avec les os? Avec les os. On les gratte pour enlever la viande sur les os. Là, on les écrase. Les os, on les fait bouillir, ça nous donne une sorte de gras. Là. Puis là, avec les moelle de caribou, on cuit avec ça. Et on s'en sert pour quoi? On le mange avec du pain. C'est sacré, c'est vraiment... C'est un mets que tu ne retrouves pas nulle part. C'est un mets que tu crées seulement en hiver. Parce qu'on y va seulement à chasse en hiver, le caribou. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se perdre, comme les contes des légendes. Ah oui? Ça aussi, ça se perd? Ça se perd. Il y a des contes des légendes qui sont très éducatifs, très préventifs aussi, là. Que c'est nécessaire d'en connaître aussi, là. Pour apprendre comment vivre, quoi. Comment vivre. Ils te montrent comment vivre, comment respecter la terre, les animaux, comment retrouver aussi la médecine traditionnelle chez les animaux. Ça t'enseigne beaucoup, là. Et puis la création du monde aussi. Oui. Moi, j'en fais beaucoup, là, dans le Facebook. J'en connais beaucoup, j'en fais beaucoup. Vous transmettez par Facebook? Oui, j'en connais, j'en fais beaucoup. Comme l'histoire des Inuits, là, le dernier chaman qui ont vu, là, c'était en 1949. Ah oui? Oui, le dernier chaman Inuit, l'histoire des chamans des tambours, là, le dernier chaman qu'ils ont vu, c'est en 1949. Comment on sait que c'est un chaman? C'est un grand chasseur, c'est un puissant chasseur, c'est un grand personnage. Lui, il a vécu toutes les épreuves de la vie, des difficultés dans la nature, toutes ses connaissances sur les animaux, sur la terre.
sur les saisons, sur les hivers. Il a vécu toutes sortes de choses, le chaman. C'est un sage. C'est un sage, c'est un grand sage, c'est un puissant chasseur. Est-ce qu'il guérit aussi? C'était un magicien. C'était un magicien, c'est aussi un guérisseur. Un grand guérisseur. Et maintenant, la spiritualité, comment ça se porte à Nutashquan? Moyenne, pas beaucoup, là. Ça. Avant, les églises, les dimanches, étaient pleins, là. Aujourd'hui, c'est 15-20 personnes par dimanche, les fois, là. De plus en plus, les jeunes, aussi, là, ne sont plus intéressés sur la spiritualité, là, catholique, là. Est-ce qu'ils retournent vers la spiritualité autochtone? Oui. Ça, c'est une chose qui vous intéresse aussi? Oui. Aujourd'hui, la génération des jeunes vivent dans la confusion, là. C'est quoi qu'ils veulent apprendre? C'est quoi que l'école nous vous apprend? La culture, la spiritualité. Les jeunes sont confus aujourd'hui. Vous trouvez que l'école les prépare pas bien à la vie? Non. Qu'est-ce qu'on devrait leur enseigner? Notre identité nous, là. C'est quoi notre identité? C'est quoi la valeur de notre culture? C'est quoi Parce que la culture, là, te donne une importance à bien vivre dans la communauté. La culture te donne aussi à prendre soin de ta famille, de tes enfants, là. Oui. La communauté, c'est important, hein? Oui, c'est important. Parce que il y avait beaucoup de valeurs avant dans la communauté. Il y avait beaucoup de l'entraide, il y avait beaucoup d'enseignement, il y avait beaucoup de sortes de valeurs dans la communauté. Aujourd'hui, c'est en train de laisser, là. Les familles, les jeunes familles commencent à le délaisser, là. Ouais. Mais avec des gens comme vous, ça va peut-être revenir. Quand ils vont vous voir, là, en pleine forme, oui. heureux, vous avez l'air heureux. Oui. Ouais. Bien, Monsieur Kaltouche, Édouard Kaltouche, merci. Merci. Tchénishkometen, merci à Édouard Kaltouche de cet entretien sous la tente autour de la peau de caribou. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. En canot ou en raquette, à la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.